Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des énergies et conseils du 3 au 9 octobre. Cette semaine, j'ai voulu faire un tirage avec, au niveau des énergies, le Wooden Tarot que j'aime beaucoup, qui est vraiment un tarot splendide et qui s'adapte très bien à cette saison. Moi, j'adore travailler avec ce tarot en automne. Donc voilà pour le premier. Ensuite, je l'ai associé, toujours au niveau des énergies, à The Oracle of Oddities, avec lequel il va parfaitement bien. Et enfin, j'ai eu envie, au niveau des couleurs, je trouvais que ça s'accordait parfaitement. J'ai utilisé l'oracle des reflets de ma copine Célia Méléville. Voilà. Donc, je vous ai préparé encore trois pierres, alors des grosses pierres aujourd'hui. Vous allez le voir. Vous choisissez votre trio, celui qui vous appelle le plus, avec la pierre qui vous guide le plus, peut-être. Et je vous interprète ça tout de suite. Alors, me revoilà avec les trios et les pierres. Donc, vous voyez que pour le premier trio, vous avez une magnifique sélénite orange. Voilà, elle est très belle. Une pierre de soin que j'aime tout particulièrement. La sélénite qui se recharge à la lune. Là, vous avez du bois silicifié. Je m'en sers beaucoup pour les méditations d'ancrage. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, vous avez la magnifique célestine. Une pierre céleste, un peu une pierre angélique. Elle se rapproche assez de l'angélite, justement. Mais elle est un peu cristalline, comme vous le voyez. Très jolie aussi. Donc, je vous laisse choisir. Posez la vidéo s'il le faut et je démarre tout de suite avec ce premier trio. Donc déjà on va regarder les énergies. Alors pour les énergies, on a la carte de la justice, donc un arcane majeur. Un arcane majeur, je vais essayer de le tenir droite, ça serait bien quand même. Et on a la carte de la sécurité pour l'oracle The Oracle of Oddities. Alors en fait pour vous, cette semaine, elle va être placée en fait sur des énergies de décision et sur le karma. Vous avez des choix à faire. Mais les choix, souvenez-vous que les choix entraînent des conséquences et affectent notre vie. Donc faites ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Essayez de ménager la chèvre et le chou, ce n'est pas toujours facile bien sûr. Faites au mieux. Et placez-vous dans une situation de sécurité. Jouez la carte de la sécurité. Voilà, ne vous aventurez pas dans des choses qui vont vous apporter des problèmes par la suite. Réfléchissez bien à cette décision avant de la prendre en toute conscience en fait. Voilà, vous devez faire le bon choix et vous savez quel est ce choix en fait. Finalement, au fond de vous, vous le savez. Donc, vous devez impérativement arriver à déterminer quelle route prendre. Voilà. Vous le savez au fond de vous, mais ce n'est pas encore très clair au niveau de votre choix et ça va se mettre en place courant de la semaine. Donc, c'est une semaine importante parce que c'est quand même un arcane majeur. Donc, c'est une semaine et une décision importante, je dirais, pour vous. Alors, on va voir avec le conseil. Que nous dit le conseil de l'oracle des reflets? Alors, le conseil, en fait, c'est que vous avez la capacité à vous adapter. Donc, une fois que vous aurez pris votre décision, vous saurez quoi faire, vous saurez comment vous adapter. Vous serez un peu comme ce chameau en plein désert qui s'adapte à ce climat qui est difficile, à la chaleur, etc. Ben vous allez réussir à vous adapter aussi. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Même si cette décision vous semble difficile à prendre, finalement, vous allez arriver à quelque chose de positif pour vous à la fin. Nous allons passer au second duo. Alors, pour le second duo, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a le 5 des eaux, donc le 5 de Pentacle, avec la déesse. Deux très belles cartes. J'adore la carte de la déesse en particulier. Alors, pour vous, la semaine prochaine, elle va être placée sous des énergies un petit peu d'inquiétude et de tristesse. Vous allez perdre quelque chose, vous êtes en passe de perdre quelque chose. Alors c'est peut-être un emploi, c'est peut-être une relation qui s'arrête. Enfin, il y a beaucoup d'inquiétude en ce moment chez vous.
C'est peut-être financier, il y a peut-être des pertes d'argent ou des dépenses qui sont trop importantes. Bon. Pensez comme vous le faites de façon négative, dites-vous bien que c'est contre-productif. Vous devez absolument relaxer votre esprit. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gravité. Relaxez votre esprit pendant ce temps, pendant cette semaine. Faites de la méditation, visualisez des choses qui sont positives et qui vous apportent une énergie positive. Et l'énergie de la déesse va vous aider. L'énergie de la déesse est là pour vous aider à justement passer cette semaine dans les meilleures conditions. Donc n'ayez pas trop d'inquiétude parce que finalement ce n'est pas si négatif que ça. C'est surtout vous qui avez en ce moment un petit peu le bourdon. L'été est parti, on rentre dans la saison d'automne malgré le temps qui est toujours beau, mais on rentre un peu dans la routine, dans le train-train, voilà. Et c'est vrai que vous avez un petit peu du mal avec tout ça. Donc, raccrochez-vous à l'énergie de la déesse de votre choix d'ailleurs, puisque ça va vous aider beaucoup. Et le conseil nous dit l'orée de la forêt. Alors justement, l'orée de la forêt, ça veut dire que vous devez confronter vos peurs. Confrontez-les et relaxez-vous. Ne passez pas des heures à réfléchir, ça ne sert strictement à rien. Sortez de cette zone d'ombre et même de votre zone de confort que vous avez si peur de perdre, parce que finalement, la lumière, elle est au bout du tunnel. Donc vous n'avez pas vraiment de réelle crainte à avoir. Ça va être une semaine un peu difficile, mais ce n'est pas forcément grave et négatif à ce point. Donc essayez de vous calmer, essayez de vous relaxer, et tout devrait se passer pas si mal finalement pour cette semaine. Et enfin, on va passer au dernier trio. Donc pour le dernier trio, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 5 de Blooms, donc qui correspond aux coupes dans ce tarot, et Friendship, la carte de l'amitié. Alors pour vous, c'est aussi une semaine un peu de déception, un peu placée sous les énergies de chagrin, de déception, oui, on va dire ça. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a une relation amicale qui tomberait en morceaux? C'est peut-être ça la question. Il y a des chances que vous ayez une relation qui soit en passe de s'arrêter au niveau amical. Donc il y a des regrets, il y a quelque chose qui vous carcagne. Voilà, donc ne précipitez aucune décision quant à cette relation. Réfléchissez à ce que vous attendez réellement des autres, en fait. C'est ça la réelle question. Peut-être n'en font-ils jamais assez pour vous satisfaire finalement. Donc remettez-vous aussi en question. Après, cette relation vous dessert peut-être aussi. Dans ce cas-là, vous aurez le jugement nécessaire pour arrêter pour votre bien cette relation. Maintenant, remettez-vous également en question pourquoi cette relation ne fonctionne pas. C'est peut-être aussi dans les deux sens. Donc réfléchissez un peu à tout ça avant de prendre votre décision. Et on va voir enfin au niveau du conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du conseil? On vous dit la justice. Alors, justement par rapport à cette relation amicale, soyez intègre et loyal, c'est-à-dire rien ne sert de blesser l'autre gratuitement. Prenez votre décision simplement, si elle s'impose, et faites-la justement toujours dans l'intégrité, parce que pour vous, c'est ce qui va être ensuite important. Même si cette relation prend fin, vous l'aurez fait dans des conditions d'équité, de justesse et de loyauté et d'intégrité. C'est vraiment très important, quoi. Voilà, n'oubliez pas ça surtout. Et bien voilà, les énergies et conseils, c'est fini pour cette semaine. Donc ce sont des énergies mitigées, comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup de choses qui sont plutôt tournées du côté un peu sombre, un peu négatif. Mais justement, ça peut être des choses que vous pouvez tourner aussi en votre faveur. N'oubliez jamais que vous avez le libre choix, le libre arbitre. À vous de réfléchir et de peser les conséquences de vos décisions. Mais c'est vous qui avez les cartes en main. Donc j'espère que ces belles cartes vont vous guider, ainsi que ces pierres. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.